Aujourd'hui, je vais vous parler de la liposuction. La liposuction, c'est une opération chirurgicale dans le domaine de l'esthétisme. Aussi appelée lipoaspiration et ou liposculpture, l'objectif, c'est de permettre un remodelage de la silhouette. C'est possible de pratiquer cette chirurgie-là au niveau de la culotte de cheval, du ventre, des cuisses, des genoux, des mollets, des bras, des joues, au cou, au menton et au sein. En d'autres mots, c'est le retrait d'un surplus de poids qu'on ne parvient pas à se débarrasser. Faut pas oublier que les résultats ils sont pas immédiats. C'est normal que les ondes aspirées aient des ecchymoses. Les résultats il est progressif. L'intervention se fait par anesthésie locale pour empêcher les risques de complications. En gros, le chirurgien il insère un petit tube dans la région où on veut supprimer le gras. Il relâche une solution anesthésiante, de l'adrénaline ainsi que du bicarbonate de soude pour aider à empêcher le saignement, à assécher la graisse, à gonfler les cellules gonflantes et à réduire les hématomes. Ces produits-là, ils vont rendre la graisse plus liquide pour faciliter l'opération. L'inventeur de la liposuction, c'est un dermatologue italien du nom de Giorgio Fischer. Puis cette technologie-là, elle a été inventée il y a déjà plus de 25 ans. La lipoaspiration, c'est la chirurgie esthétique la plus pratiquée au monde. 80% de femmes contre 20% des hommes qui ont droit à cette opération. Donc, c'est vraiment plus populaire auprès des femmes. Même s'il y a toujours des risques quand on parle d'opération chirurgicale, la liposuction c'est la moins risquée avec 3,9% de risque. Puis mettons pour une chirurgie du ventre, c'est 14,7%. Les risques possibles, c'est l'engourdissement temporaire de la peau pendant quelques semaines, des importantes pertes de sang, des infections, de l'hyperpigmentation de la peau, une réaction imprévue de la peau, une mauvaise cicatrisation, une poche de sang comme des hématomes ou encore des caillots de sang, des infections et de la fatigue. Ça, dans le fond, c'est des exemples d'hématomes. On voit que les bleus sont vraiment très gros. Ça va vraiment faire très mal. Dans le fond, la liposuction, ça évoque des impacts économiques. On le sait tout. On le sait tout. Le prix est assez coûteux, puis ça varie selon la partie du corps que tu veux retoucher. Fait que le prix comprend le coût de l'anesthésie, les honoraires du chirurgien ainsi que le prix de l'hospitalisation. Par exemple, une liposuction des fesses coûte entre 1000 et 3000 euros. Pour la liposuction des cuisses, c'est 1500 à 3000. Pour la liposuction du ventre, c'est entre 900 et 2000 euros. La liposuction du visage, elle coûte 1200 à 2000 euros. Puis on peut remodeler les joues ou encore supprimer le double menton. Il y a aussi la liposuction des genoux, qui doit être un peu plus rare, qui coûte entre 700 et 1200 euros. Dans le fond, est-ce que vous payerez vraiment ce haut montant-là pour vous faire enlever de la graisse de genoux? Bref, les impacts économiques sont voyants. Pratiquer cette intervention peut coûter la peau des fesses, puis elle ne fonctionne pas à tout coup. La liposuction, c'est une technologie qui vise à améliorer l'apparence des formes et à éliminer la graisse. Alors, le gouvernement, il considère que la liposuction, c'est une intervention de chirurgie esthétique qui répond à un désir de beauté. Les assurances, ils ne remboursent pas les frais de l'opération. Par contre, ça peut être remboursé dans de très rares cas, tels que des accidents ou encore des maladies. Par exemple, la maladie de Launois-Bensaude, c'est un état pathologique qui se caractérise par la présence d'un plus ou moins grand nombre de lipomes. En d'autres mots, c'est des tumeurs bénignes qui présentent une prolifération des tissus graisseux normaux. C'est aussi pris en charge par les assurances si le patient il souffre de lipodystrophie. C'est un renflement du tissu adipeux semblable à une tumeur bénigne. Après la liposuction, il n'y a aucun arrêt de travail qui est attribué au patient. Les chirurgiens de la liposuction peuvent opérer dans des hôpitaux, mais ils donnent priorité à la chirurgie réparatrice, alors les délais d'attente sont plus longs, dans des centres d'esthétisme où le temps d'attente est réduit, et dans des cliniques privées. C'est également possible de trouver un chirurgien à l'étranger, où le prix est beaucoup moins cher. Par contre, cette solution est fortement déconseillée, parce que la plupart des centres esthétiques à l'étranger, ils ne s'engagent pas responsables s'il y a des complications. Dans le fond, mon deuxième enjeu, c'est les enjeux moraux. Parce que je trouve que c'est une belle initiative de la part du gouvernement de ne pas rembourser les frais d'intervention esthétique. Parce que d'après moi, il faut s'accepter tel que l'on est. Même si c'est difficile avec tous les standards de beauté que les médias y montrent, il faut être bien dans sa peau.
On vit dans une société où la beauté devient une obsession, où on se trouve toujours mille et un complexes, puis où l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. C'est pourquoi il y a des milliers de personnes qui décident d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Les idéaux de beauté affectent énormément l'estime de soi, l'identité et la santé de plus de personnes qu'on le pense. Avant de s'embarquer dans une chirurgie, il est important de comprendre que les stéréotypes de beauté que l'on voit dans les médias sont souvent inatteignables et toujours retouchés comme on peut le voir sur cette photo. Les gens qui utilisent la chirurgie esthétique, ils veulent pouvoir remodeler leur corps comme ils le désirent pour se sentir bien dans leur peau. Est-ce que cette technologie, c'est vraiment la solution facile pour régler nos imperfections? Honnêtement, moi je trouve que la beauté imparfaite, c'est ce qu'il y a de parfait. Je pense sincèrement qu'il est mieux de s'aimer comme nous sommes, même si c'est parfois difficile. Avant de s'embarquer dans une chirurgie esthétique telle que la liposuction, c'est indispensable de se poser des questions du genre: en quoi cette intervention peut changer ma vie? Suis-je prête à assumer les risques ainsi que les impacts positifs et négatifs de cette opération? Est-ce nécessaire de risquer ma santé pour améliorer mon apparence? Ok, là je vais vous montrer des gens qui ont eu recours à la chirurgie plastique puis que je trouve que ça a le plus foiré que d'autres choses. Il y a ici Valeria Lukianova, c'est une jeune femme qui a eu recours à ces opérations plusieurs fois dans sa vie, plusieurs fois, pour ressembler à Barbie. On voit aussi qu'elle a vraiment des très gros yeux, puis qu'elle a eu recours à la liposuction au niveau de son ventre. Il y a ici Galia, c'est une jeune femme qui a fait une reproduction de Barbie grandeur nature pour la semaine de la sensibilisation des troubles alimentaires. Si Barbie elle existait pour vrai, elle aurait une pointure 3. Voici Amanda Lepore, elle a vraiment une très belle bouche. Il y a ici Jocelyn Wildenstein, qui a l'air toute boursouflée, elle a vraiment l'air à souffrir, pour elle. Et il y a ici Toby Sheldon, c'est un gars qui a dépensé plus de 100 000 $ dans la chirurgie esthétique pour ressembler à Justin Bieber. Et en conclusion, c'est toujours préférable de bien y penser avant d'avoir recours à la chirurgie esthétique, mais avant tout, c'est important de s'aimer soi-même et très important d'arrêter de se comparer à tout le monde. Merci!